Chers collègues de la 38e promotion, nous commençons par vous dire merci parce que vous avez privilégié cette rencontre qui a été programmée 2 semaines avant. Vous avez négligé vos multiples préoccupations qui pouvaient parfois vous procurer davantage de positions. Et vous avez souhaité rester avec nous pendant un temps. Nous vous sommes très reconnaissants et souhaitons que nous passions quelques heures ici ensemble pour parler du 38e bataillon de l'UFASIC. Ce groupe qui réunit les collègues de promotion depuis 2011, on est ensemble. On a terminé les études, la licence. On a pensé que les connaissances que nous avons tissées entre nous au fil des années ne pouvaient pas se volatiliser. C'est ainsi que nous avons pensé à organiser ce groupe, 38e promotion de l'UFASIC. C'est parmi les rares générations qui tiennent de rencontres, même ponctuellement, mais qui se réunissent quand même, surtout quand il y a un problème. Au début, il y avait beaucoup de propositions qui ont été arrêtées, beaucoup de points contenus dans notre leitmotiv, mais apparemment, il est laissé en désuétude. Pour aujourd'hui, nous vous proposons 5 ou 6 points à l'ordre du jour. Il y a d'abord, nous allons faire une petite évaluation de notre parcours jusqu'ici, comment nous avons pu évoluer. Nous allons parler de certains points positifs qui ont jalonné notre parcours et on va donner les causes qui font que certains d'entre nous se désintéressent de ce groupe, pourtant salué depuis le début. Et nous allons rappeler les conditions d'assistance parce que l'essentiel, l'objectif au début était que nous nous réunissons comme ça et nous tissons des relations de sorte que quand il y a un événement douloureux ou heureux, nous puissions nous assister. Mais aujourd'hui, cet angle semble tomber en désuétude. Et nous allons également parler de la mutation de ce groupe en une ASBL. Et ça sera le divers, le point final. Le premier point, nous allons faire une petite évaluation. Les gens responsables, même en amour, à un certain moment, il faut s'arrêter et évaluer le parcours. Qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché et quels sont les propositions, les engagements qu'on prend pour éviter de tomber dans les erreurs du passé. Voilà au moins ce qui peut nous rendre responsables. Le premier point, c'est l'évaluation, comme nous l'avons dit. Alors ici, comment va-t-on procéder? Qu'est-ce qui a marché jusque-là? Ici, nous relevons les points positifs. Dans l'introduction, j'ai d'abord commencé à donner la genèse, les raisons qui ont milité en la mise sur pied d'une telle structure. Et le premier point, nous parlons de l'évaluation. On va relever les points positifs d'abord. C'est aussi ça la critique, les points positifs. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plu? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui fait la joie du 38e bataillon? Quels sont les points positifs? Et ici, vous avez la parole, c'est-à-dire vous soulevez juste votre doigt par protocole, on vous donne le micro et puis vous vous exprimez librement. Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui vous a plu? C'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup de points négatifs, mais qu'est-ce qui retient votre attention jusque-là et qui fait que vous puissiez toujours appartenir à ce groupe? Donc la parole, nous la confions à quiconque voudrait bien la prendre et vous vous exprimez très librement. Hein? On est des responsables, chacun peut s'exprimer de façon à améliorer ce groupe. Qu'on le veuille ou pas, même à 10, même à 20, à 30, ce groupe va continuer parce que nous autres avons besoin de vous.
Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble lorsqu'on est unis. Aujourd'hui, il y a un projet du chef de l'État, devenir jeune millionnaire. Et pour ça, il faut être dans une organisation pour bénéficier du financement. C'est ça qui nous avait poussé à donner des idées de transformer cette histoire, ce groupe, au lieu de rester seulement de nous retrouver quand il y a deuil, on peut transformer ça en une ASBL. Et ça peut être avantageux peut-être pour plusieurs. Voilà, la parole, je ne vais pas la monopoliser. Nous l'accordons à quiconque voudrait bien prendre. D'abord, les points positifs. Qu'est-ce qui vous a marqué jusqu'à ce point, jusqu'ici? Boël. Merci beaucoup, Edouard. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans le groupe. C'était au moment où Vini était en prison, au fait. La façon dont nous étions motivés, ça m'a beaucoup touchée. Je me t'ai dit vraiment, c'est une famille. Et dès cet instant-là, je me suis dit, parce qu'à un moment, je me t'ai dit, bon, il y a les 38e, mais à un moment, on ne cède pas et tout. Mais vu la mobilisation et ce qui s'est passé, ça m'a beaucoup touchée. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, je me retrouve dans le groupe. Donc, c'est un des points positifs que j'ai retenu jusque-là. Donc, je pense que c'est ça. Des fonds auxquels ces personnes-là n'ont jamais donné, même pas un 10 francs pour les autres. Mais quand il s'agit d'un problème, on vient toujours en aide à tout le monde. Que tu sois là, en fait, que tu mobilises ou que tu ne mobilises pas. Mais entre nous, la mauvaise foi et pas te belé, parce que na contacte Sarabiso des mots. Voyons même la situation de la caisse. Les autres disent que non, quels sont les apports pour que tout s'enrichir. Mais pourtant, ce n'est même pas ça l'objectif de la caisse. C'est vrai qu'il y a d'entre nous, tout le monde peut avoir des arriérés dans la caisse, mais on essaie toujours de mettre un petit rien pour que quand un problème surgit, au lieu de commencer à attendre que Rose puisse donner 500 francs, Boule ou 500 francs, on prend d'abord à la caisse, on aide et puis on va voir ça après comment faire. Mais beaucoup de gens, quand on fait ça, c'est comme si je me rappelle lorsque le cas de Vini est tombé, la première des choses avec le général Boulou, Marlène et Lydie, on s'est dit non, on a un peu d'argent dans la caisse, qu'on prend d'abord cet argent-là qu'on lui envoie et le reste on verra ça après. Et c'est ce qui a été fait en toute transparence, mais bon, après les gens, ils nous ont traités de tout le nom, pourquoi tu sali boye, pourquoi tu sali boye, pourquoi tu sais. Et ça là, écoute, moi, les moro boye, je pense, Boulou, tu étais victime hein, des langages un peu, des écarts de langage de certaines personnes parmi nous. Oh, écart de langage que moi, je n'avais pas digéré, j'ai voulu même intervenir violemment, mais bon, Dieu merci, c'était déjà passé. Donc, la mauvaise communication que nous-mêmes sommes en train de faire, la propagande que nous sommes en train de faire, les messages que nous véhiculons auprès des autres, il y a ça la coûte que même Moutou Oyo, ceux qui accueillent Likambu, t'ont aidé, ou soit on l'aide par rapport à des moyens, le cas de Grace Boueni, elle n'a jamais contribué. Mais lorsqu'il y avait un problème, où on ne savait même pas que c'était... Elle nous a parlé de son papa biologique. Le premier décès de Grace, tout le monde peut se rappeler. Mais après, ce n'était pas son papa, c'était quelqu'un d'autre. Et puis, quand papa n'a rien confié, il y a eu des gens qui ont murmuré « Oh, pourquoi on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait... » Et pourtant, on l'avait déjà aidé. Et au début, Tolobaki, que la modalité, il y a aidé, et ça, les gens, personne, il y a premier degré. On ne peut pas aider une personne ou à Koufi si papa 2 fois. Nous tous, nous savons qu'aucune personne n'a de papa à Batobo, Tamaraka n'a pas papa encore. Donc, essayons un peu de revoir nos manières de communiquer entre nous. Essayons un peu de revoir, quand on parle d'une personne de 38e bataillon, qu'est-ce qu'on dit à cette personne? Quelle est l'image que nous sommes en train de véhiculer? Quelle est l'image que nous donnons à cette personne? Il y a d'abord ce que moi j'appelle, ça vient de la famille. Tout le monde n'est pas habitué de vivre en communauté.
vivre en communauté, c'est difficile pour les autres. Et surtout là où il y a beaucoup de femmes, il y a toujours des choses qui ne manquent pas. Et moi, par là, je dis c'est l'incompréhension. Quand il y a compréhension entre nous, il y a des solutions rapides. Il n'y a pas la compréhension. On est seulement proche des gens où on s'aime entre nous. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si c'est une personne de B, je montre ma volonté pour la personne là de B. Et je fais cette publicité par rapport à la personne. Et j'observe ça deux fois ici. Même quand on parle de la caisse, je vois ça. Si on voulait aller voir une personne, je vais voir que s'il y a une personne des A, il y aura presque la mobilisation, la majorité des A qui vont payer et les B seront peu nombreux. Il faut leur dire en face. Il ne faut pas chuchoter derrière. Et c'est parmi des propositions que j'ai amenées aujourd'hui pour conclure. Mais je ne voulais pas entrer dans l'idée. Mais je vais les dire dans les divers. Ce sont des propositions que j'ai amenées aujourd'hui. Donc aujourd'hui, aussi dans la Nagara. Merci. Je voulais un peu intervenir par rapport au désintéressement de certains dans le groupe. Je pense qu'il se pose un sérieux problème d'affinité. Il se pose un sérieux problème d'affinité. Je n'entrerai pas dans la logique de Vini, où on parle de A ou B. Deux fois, moi, je ne me souviens plus de qui était en A, qui était en B. Des fois, je me dis, Sarah, tu étais en B, je crois. B ou A? Voilà. Mais moi, je pensais même que tu étais en A. Donc, voilà, ça crée une confusion. Mais quand on est dans un groupe où il y a tout le monde, il faut savoir que certaines personnes sont un peu problématiques. Certaines blagues que nous faisons dans le groupe ne passent pas chez certaines personnes. Donc, il faut essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez dire. Et quand on dirige ou quand on a un poste dans un groupe, il faut accepter les critiques. Il faut accepter, au pire, accepter les insultes. Parce que ça a toujours été comme ça. Quand on dirige, on se fait insulter, on se fait critiquer. Et quand on te critique, c'est pas grave. Hein? C'est pas grave, il faut accepter ça, il faut avoir un grand cœur. On est amis, mais surtout entre filles, c'est vraiment compliqué. Moi, il y a eu des gens qui m'ont écrit une box. Ah, tel, moi, je ne supporte pas. Je ne peux pas être dans ce groupe-là parce que tel Azana Katina Sepela a été. Vous comprenez? Donc, il y a des choses comme ça et qu'on doit essayer de supporter. Supporter les uns et les autres et tout. Donc, c'est ça. On est obligé de le faire comme ça. Donc, voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Le problème d'affinité A et B, même si on venait de A ou B, on a créé des affinités en licence. Et je cite même l'exemple des différents cas de mariage que nous avons connus cette année. Nous avons été informés par les statuts que nous avons vus. On voit que telle personne s'est mariée, on voit que, je ne cite pas le nom, mais vous les connaissez. Ils sont dans le groupe, ils se sont mariés, même pas une information, parce que peut-être les autres pouvaient contribuer ou apporter quelque chose, mais ils ne l'ont pas fait. Et un autre problème, je me dis, beaucoup de gens qui sont dans le groupe ne sont pas habitués à la culture des associations après les études. On finit les études, on part comme ça, j'ai fini les humanités, on se sépare, chacun fait sa vie. Je remonte encore sur ce qui a été dit au premier point. Ce qui m'a poussé à rester dans ces groupes, c'est que c'est à travers ce groupe, à travers les gens que j'ai eu à rencontrer dans ce groupe, que j'ai eu un boulot. J'ai eu mon premier boulot grâce à Edouard. Et je ne pouvais pas aller loin. Beaucoup de gens, à travers les amis que nous avons, les amitiés que nous avons constituées dans le groupe, ont eu des relations de travail, ainsi de suite. C'est ce qui peut peut-être pousser les gens à rester dans le groupe. Mais quand on choisit ses propres amis, on choisit avec qui rester, pourtant nous venons tous d'une même université, là ce n'est pas bon. On doit avoir aussi la culture de se supporter. Je ne supporte pas tel. Nous avons quand même un âge où beaucoup de gens sont en âge de se marier, sont mariés. Mais comment on peut dire que je ne peux pas supporter tel par... Oui, c'est dans les groupes, ce sont des échanges.
moi je suis dans différents groupes WhatsApp et ça raconte ma blague, ça ne peut pas passer, mais mais pourquoi seulement chez nous, sommes vous allez constituer notre groupe dans le Bélango? Il y a eu des gens. Moi, j'ai eu à faire de remarques plusieurs fois. Sarah, cela ne pouvait pas dire qu'il y a un long groupe parce que je ne m'étais pas intéressée, je n'avais pas apprécié un point de vue de Sarah. Mais je me dis que nous sommes dans un groupe, il y a des points négatifs, il y a des points positifs. On cherche toujours à ranger ce qui est négatif. C'est peut-être ça la capacité de ne pas se supporter quand il y a quelque chose et c'est ce qui n'est pas bon. C'est vrai qu'on ne va pas insister sur l'éducation de chacun d'entre nous, mais de rappeler à chacun que nous avons l'âge de nous supporter. Si nous parvenons à gérer nos amitiés, nos relations, nous avons de belles familles, nous gérons toutes ces personnes-là. Peut-être qu'ils ne partagent pas seulement les mêmes points de vue que nous, mais nous les supportons. Et pourquoi pas les amis avec qui nous avons passé plus de 4 ans au sein d'une même université, on ne peut pas les supporter. Et aussi un autre point, c'est que nos différentes rencontres comme celle-ci doivent avoir un contenu. C'est aussi ça. Parce que quand on se réunit, oui, on se réunit pour faire quoi? Venir manger. Peut-être quelqu'un à Balanaye, laisser son mari, laisser sa femme pour venir s'amuser sans contenu. Na rencontre mon contenu. Là aussi, c'est pas bien. Savoir pourquoi je viens, je me déplace, pourquoi je vais passer 4 heures en train de faire quoi. C'est aussi ça. Là, je prends du doigt les organisateurs. Ça peut être moi, ça peut être les autres. Toujours mettre du contenu dans nos différentes rencontres. Comme aujourd'hui, nous sommes venus pour nous réunir. C'est pas ce que j'ai apprécié la fois dernière. On est venu, il y avait un contenu bien sûr, mais on n'avait pas atteint l'objectif. Beaucoup de gens n'ont pas adhéré à ça parce qu'il y avait de petits groupes qui s'étaient créés. Et on n'a pas trouvé une conclusion à la fin. Voilà. Merci beaucoup. Merci Edouard. Ben, moi, je veux juste rejoindre Orly. Je pense que c'est une question d'affinité aussi. Parce que moi, quand j'ai adhéré le groupe, je me rappelle, c'était Patty qui m'a fait adhérer dans le groupe. Et puis, c'était pendant la période de deuil parce que j'avais perdu mon père en 2019. Alors, quand j'ai adhéré les groupes, quelques temps après, Patty a écrit que le papa de Boel est décédé, on doit faire une cotisation. Alors, personne n'avait cotisé. Je me rappelle très bien, personne du 38e bataillon n'a cotisé pour les deuils de mon père. C'est passé, Patty m'avait même écrit une box, Boel, on va passer te voir, on va faire une commission, on passera te voir. Et depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Et puis je me t'ai dit, bon, ça sert à rien d'être dans le groupe. Je m'étais dit ça. Et puis après, il y a eu de mes copines qui ont quitté le groupe. Justement parce que on n'avait pas cotisé pour moi. Et elles sont venues inbox pour me dire, Boel, en tout cas, ne reste pas dans le groupe. Tina groupe est Zanini. Toi, tu perds ton père. Oui. Patty. Non, en 2019. Mon père est mort en mai 2019. Le 4 mai, je me rappelle, déjà vers le 15, comme ça, j'étais dans le groupe. Avec d'autres amis avec qui j'ai étudié en CO. Alors, elles ont quitté pour ça. Mais malgré, moi, je suis restée dans le groupe. Je m'étais dit, bon, sûrement, beaucoup ne me connaissaient pas, peut-être. Et puis après, je me suis dit, beaucoup ne me connaissaient pas. Mais je m'étais dit, merci beaucoup, hein, général. J'en ai besoin d'ailleurs. Et puis après, je m'étais dit, Et puis après, je m'étais dit, bon, je veux rester dans le groupe quand même parce que ça va faire en sorte que l'on puisse se reconnaître et puis passer du temps. Je pense aussi que c'est un peu ça le problème, les affinités, parce que d'autres cotisent parce qu'elles ont étudié en JPE et tout, en CO et tout. Mais je pense qu'en tout, on doit s'unir seulement pour que le problème puisse finir, quoi. Très bien. Donc voilà. Très bien. Merci beaucoup, cher Borel Kassongo. Et Kassonga. Kassonga.
Voilà, Guélor Boulou. Donc, Ok, merci beaucoup. Je ne voulais pas intervenir en mi-parcours, mais ce que la générale Borel a dit, ça m'a beaucoup interpellé. Je ne me rappelle pas. C'est-à-dire, je voulais ajouter un point, toujours par rapport à tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit, une boxe avec les membres des 38e bataillon. Il y a un problème de l'information. C'est-à-dire, vous avez un problème, oui. Vous avez informé à qui? Parce que moi, personnellement, c'est le cas ici. Je ne me rappelle plus de ça. Je ne connais même pas ça. Donc, certainement, ça l'a choqué. Ça l'a choqué par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, si nous avons l'information, nous faisons toujours, si c'est vraiment premier degré, on agit toujours. Même ceux qui étaient là depuis et puis... voilà, mais avec l'État, on a toujours... donc, s'il y a un problème, daigner informer aux personnes attitrées qui peuvent prendre ça directement en charge pour essayer de voir dans quelle mesure la situation peut être réglée. Alors, toujours concernant pourquoi certaines choses qui font en sorte que nous ne puissions pas, que les choses n'avancent pas, je voulais seulement, même si c'est la redondance, mais il faut quand même les dire, c'est-à-dire les comportements de nous, membres du 38e bataillon. C'est-à-dire, si vous constatez quelque chose, que vous voyez que par exemple, il y a peut-être telle personne qui avait eu tel problème, il n'a pas eu l'assistance ou je ne sais pas moi, au lieu de vous adresser peut-être aux gens qui ont toujours l'habitude, aux personnes qui ont l'habitude de mener ces démarches-là, vous ne contactez même pas pour demander, mais il y a ça et ceci. Peut-être que nous ne sommes pas informés. Nous ne sommes pas quand même des dieux pour savoir que telle personne a tel problème. Si vous n'informez pas, on ne saura pas. Et quand nous, on ne sait pas, d'autres personnes maintenant dans leur interprétation, ils voient maintenant que, d'ailleurs, Koutou, un tel, et on n'avait rien fait. Pourtant, ce n'est pas ça. Donc, nous devons éviter, par rapport à notre bonne marche, des inbox pour des questions qui concernent les 38e bataillon. S'il y a un problème, daignez faire part votre doléance la plupart des personnes qui ont l'habitude de coordonner des choses. Et puis, si vous estimez vraiment que c'est nécessaire, vous évaluez par rapport au pour et contre, vous pouvez maintenant mettre ça aussi dans les groupes. Poser les problèmes dans les groupes. Voilà, j'ai remarqué ça, et on peut toujours échanger pour trouver un terrain d'attente. Voilà, merci. Alors, le troisième point, nous parlons de conditions d'assistance. Ça aussi, ça pose problème. C'est l'une des causes de désintéressement de certains, comme vous l'avez soulevé. Dans les leitmotivs, le petit texte que nous avons affiché déjà au début, on le reprenait, on le republiait un peu au fil de temps, mais depuis un certain temps, on ne le fait presque plus. Quand est-ce qu'on peut intervenir? Chaque jour qui passe, il y a toujours des deuils dans nos familles. C'est impossible d'intervenir à tout moment. C'est ainsi que nous avions classifié notre assistance. Il faut avoir perdu le papa ou la maman, ou un frère, ou un fils ou une fille. C'est-à-dire le premier degré, un parent ou un frère. Mais la tante, l'oncle, c'est un peu compliqué. Sinon, chaque semaine, on aura à contribuer. Vous savez, certains d'entre nous ne travaillent pas encore. Et ceux qui travaillent ne sont même pas bien rémunérés. Je le dis souvent, quand Dieu a vu notre travail, il s'en est réjoui. Mais quand il a vu notre salaire, il a regretté. Donc nous ne serons pas en mesure de subvenir aux besoins selon les deuils qui nous frappent. C'est ainsi que nous avons dit, quand un parent meurt, là nous sommes obligés. Alors, je fais comme... Ici, j'ai été désigné comme modérateur, mais je fais comme le chef de l'État l'avait fait lorsqu'il avait consacré la nation entre les mains du Seigneur. Au nom de tous les présidents passés, au nom des autorités passées et actuelles, je demande pardon pour toutes les insuffisances,
pour toutes les omissions. C'est maintenant où nous devons repartir sur d'autres bases. Le troisième point, c'est je parlais des conditions d'assistance. Donc, il faut avoir perdu un parent. Pas une tante, pas un oncle. Mais tante, attention, nous pouvons venir, mais il n'y aura pas de cotisation. Un deuil, comme Marlène a perdu, c'est pas un oncle, on va y aller. Peut-être pas de manière organisée, peut-être de manière individuelle. 2, 3 personnes peuvent y aller. Souvent, Boule, quand il y a un deuil comme ça, il vient toujours me voir. En tout cas, il faut sauver les meubles. On intéresse Bibomba. Les gens comme ça sont intervenus dans plusieurs cas pour représenter le groupe. Donc, il y a toujours des gens qui sont disponibles. Quand nous ne venons pas, nous les décourageons. Ça aussi, c'est très important. Il y a des gens, à 7 heures, il pouvait peut-être, M. Orly a des visiteurs, j'ai insisté, il est venu. C'est quand même un geste de grand honneur. Vous, certainement, vous êtes malade, vous avez d'autres occupations, mais vous vous êtes dit, au moins pour aujourd'hui, on se retrouve en famille. Je crois qu'on ne perd rien. Je crois qu'on ne perd rien à nous retrouver. Je crois qu'on ne perd rien. Donc, s'il y a un deuil de 2e degré, là, nous pouvons venir vous visiter. Mais concernant l'assistance, elle doit tenir compte du 1er degré. Ah voilà, nous avons dit, notre assistance, c'est en cas d'un événement malheureux ou douloureux. Souvent on voit, souvent c'est quand il y a deuil. Souvent c'est quand il y a, s'il vous plaît, souvent c'est quand il y a deuil, il faut cotiser. Mais il y a aussi des événements heureux. Par exemple, naissance d'un enfant. Naissance d'un enfant. Et il y a par exemple mariage. Même si nous n'avons pas reçu de manière formelle la communication de la personne qui se marie, mais je crois par bon sens, on peut juste faire un petit don. Souvent, la personne qui se marie, au lieu d'inviter, au lieu de demander au groupe d'envoyer autant de personnes, c'est lui-même qui s'est choisi des gens. Et ces gens-là se cotisent. Mais je crois qu'on ne va pas se limiter là. Que nous soyons au courant, même si nous l'apprenons par personne interposée, le groupe doit poser un geste. Juste un petit rien, ajouter à ce que les invités ont cotisé pour essayer d'alourdir un peu, d'augmenter le volume de l'enveloppe. Hein, ça, il faut qu'on se mette d'accord. C'est-à-dire, oui. Et puis, qu'on en fasse pas un problème. Si on n'aime pas, voilà. Il y a par exemple. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un résout de se marier, mais il n'a pas invité le groupe, mais il s'est choisi dans le groupe des gens. Le groupe, même si nous l'apprenons par d'autres personnes, mais le groupe doit ajouter quelque chose à l'enveloppe qui sera constituée par ceux qui sont invités. C'est aussi ça le sens d'humanisme. Personne ne peut inviter tout le monde. Personne, et alors personne ne peut inviter. Nous sommes combien? Qu'on se mette aussi à la place des autres. Ça, c'était pour le troisième point, c'est les conditions d'assistance. Oui, bonsoir. Voilà, très bien. Très bien. Parce que c'est pas tout le monde qui va déjà donner. Comme l'a dit Orly, ça va poser problème. On ne m'a pas invité. Comment je peux donner mon cadeau? Alors, dans ce cas-là, les personnes qui seront peut-être invitées, il y a toujours un leader qui est chargé de piloter la récolte de cadeaux, en fait, l'argent pour le cadeau. Oui. Quand on fait le mariage. Oui, voilà.
Donc, à ce stade-là, cette personne-là qui sera chargée de pouvoir faire la récolte de l'argent pour, par exemple, le mariage de Rose, va carrément informer au groupe. Et là, on va voir comment est-ce qu'après son mariage, il y aura peut-être une délégation avec un petit colis, par exemple, un sac de riz, sac de semoule. On va maintenant remettre au marié pour éviter à ce qu'il y ait, comment on appelle, des murmures après. Oh boy, na boy, boy, na boy. Au lieu que, on s'est dit que non, on s'est par exemple cotisé, il y a 50 $ pour le cadeau. L'autre personne va dire quoi? Ah non, pourquoi est-ce qu'on a fait ça pour Boulou? C'est mieux après le mariage, après que les mariés soient revenus de leur lune de miel, on va maintenant voir le marié tout en leur donnant aussi notre part de contribution. Parce qu'après les mariages, les mariés doivent manger, il y a beaucoup de choses. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Et à propos, il y a des erreurs qui doivent être rectifiées. On va constituer une commission de 2 ou 3 personnes qui doivent répertorier tous les événements heureux qui se sont déroulés. C'est-à-dire, par exemple, Boukassa, on a mis au monde un enfant. Même s'il y a déjà une année, nous ne sommes pas allés, l'équipe là doit identifier tous ces gens, lister ces gens. Même s'il y a un petit... Oui. Moi, mon enfant a 6 ans. Personne n'est venu me voir. C'est-à-dire, ces gens-là, il y a eu par exemple naissance dans telle famille. Nous ne sommes pas allés. On va identifier toutes ces familles. Mais parce qu'on n'a pas... Mais parce que on n'a pas beaucoup de moyens, nous allons, comme nous n'avons pas les moyens de notre politique, nous allons faire la politique de nos moyens. C'est-à-dire, on va faire quelque chose de symbolique. On ne va pas répondre à toutes les... Ça, c'est vraiment important. Alors, on a besoin de 2 personnes pour identifier toutes ces familles et nous faire le rapport dans le groupe le samedi prochain. Soyons pratiques. Non, attendez. Est-ce que... Attendez. Qui est d'accord avec cette idée? J'ai déjà dit, la semaine prochaine, on va régler. Oui. Par rapport à l'idée d'abord, l'autorité morale, quand j'avais acclamé, c'était par rapport à ce que vous avez parlé ici. Au nom de tout ce qui s'était passé, tout ça, nous présentons nos excuses. Donc nous considérons que tout ce qui était passé, c'est passé. Oui. On continue maintenant avec la ligne de conduite, ce qu'on va dire aujourd'hui. Avec ça, non, on peut réparer d'autres choses par rapport à quoi? Nous pouvons venir physiquement dire, cher ami, nos excuses par rapport à ça. Parce qu'il y a d'autres personnes, si on retourne encore, ça va encore créer d'autres problèmes. Et ça va encore Moi, je sais qu'aujourd'hui, les gens au bazar à thé, c'est ce qu'on a dit. Parce que quand les gens ne sont pas ici, cela veut dire que on prend la décision, on va marcher comme ça. Et c'est comme ça qu'on va marcher. Dès le départ, on avait dit que on doit contribuer pour la personne qui perd un membre cher, en fait, du premier degré. Mais moi, j'ai déjà vu dans le groupe une personne qui avait perdu son cousin. Elle avait tout simplement dit, j'ai perdu mon frère. Et les gens aussi avaient cotisé. Les gens pensaient que son frère était du premier degré, mais pourtant, il était un cousin. C'est arrivé encore pour les cas de Grâce Béni. Il avait perdu son parâtre, c'est ça, mais on nous a dit non, c'était son papa. Une année ou 2 ans après, on nous dit encore que non, Grâce Béni a perdu son père. Lorsqu'on a demandé à la personne qui nous avait informé, elle nous a répondu non, papa, et ça m'étonne aussi. Maintenant, comment savoir si réellement la personne a perdu un membre du premier degré? Merci beaucoup. Bon, par rapport au cas que nous avons eu dans les groupes, avec l'évolution que nous avons, c'est que nous sommes en train de décider ici pour assister les gens.
Moi, je pense qu'on ne peut pas arrêter parce qu'il y a des gens que nous devons d'abord réintégrer dans le groupe. Moi, je pense que c'est une politique de les assister, le répertorier, les assister pour les réintégrer ensuite dans le groupe. Voilà une bonne politique. Parce que si nous nous attardons à réintégrer d'abord et faire, ça va retarder le groupe et puis son évolution. Moi, je pense qu'il faut commencer par là. Bon, pour le cas de Lydie, nous savons tous, il y a des gens qui ont eu deux parents. Par exemple, quelqu'un était dans le village, on l'amène ici pour étudier. Il a les parents dans le village. Mais quand on l'accueille ici, il est quelque part. Il a aussi ses responsables. Mais des personnes comme ça, quand il perd un de ses responsables ici ou dans le village, je pense que le groupe l'assister, ce n'est pas un problème. Oui, en fait, l'idée, j'ai apprécié l'idée par rapport à la réintégration. C'est juste un rappel que ce travail, quand nous sommes réunis, retrouvailles, les dernières retrouvailles, on avait évoqué ces points-là. Et parmi les résolutions, c'était contacter les personnes-là, échanger avec eux, parler avec eux pour les réintégrer. Il y avait même une commission dans les groupes par parti. Bon, il n'était pas aussi... il n'avait pas continué le travail. Il y avait Bibomba qui était là. Il y a un travail qui a été fait où vous voyez, telle personne a été réintégrée. Il y en a aussi de ceux-là qu'on a contactés. On a contacté pour dire que voilà, 38e bataillon, vous y étiez. Maintenant, il y a eu des problèmes qui s'est passé, mais on veut que vous reveniez. Mais il y a des gens qui ont refusé catégoriquement. Je vois, il y a des gens parmi nous, les amis, qui ont des entrées quelque part. Il y a des amis aussi qui sont des chefs d'entreprise comme Général Boulou, qui peuvent faciliter les autres la tâche de travailler. Mais tu verras que Sarah Boukassa est à la maison sans travail, pendant qu'il y a des amis qui peuvent nous faciliter la tâche pour obtenir du boulot quelque part. Ça, vraiment, ça me déçoit beaucoup. S'il vous plaît, je n'ai pas encore dit ça depuis que je suis sorti de là où j'étais. Je profite de l'occasion officiellement de dire merci pour tout ce que le 38e bataillon a fait pour moi. Pendant mes temps de souffrance, mais 1 mois et demi, et je vous dis sincèrement, je ne peux jamais oublier ça. Et je dis merci par rapport à ça. Merci. Maman,